au nom de Jésus. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je veux t'aimer plus qu'hier. Amen. Tu vas dire à Jésus que tu veux l'aimer. Tu veux centrer ton adoration sur lui. Tu veux regarder que Jésus-Christ de Nazareth. Aucun homme. Amen. Tu peux prier avec moi. Tu vas dire, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Éternel Dieu des armées. Éternel Dieu des armées. Ce soir, pendant que je prie. Ce soir, pendant que je prie. Permets à mon cœur. Permets à mon cœur. De t'aimer. De t'aimer. Encore plus. Encore plus. De jour en jour. De jour en jour. Éternel. Éternel. Je veux centrer. Je veux sentir mon adoration sur toi seul. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, je te donne mon cœur. 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 Permets-moi de t'aimer. Permets-moi de t'aimer. Encore plus qu'hier. Encore plus qu'hier. Permets-moi de me concentrer. Permets-moi de me concentrer sur toi. Et non sur les hommes. Et non sur les hommes. Que mon adoration. Soit à toi seul. Soit à toi seul. Et à personne d'autre. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Mon thème d'aujourd'hui, c'est le Fils de Dieu. Amen. On va prendre rapidement nos Bibles en Genèse 6, du verset 2 au verset 4. Genèse 6 à partir du verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. Mon thème, c'est les fils de Dieu. Écoutez-moi bien. Mon thème, c'est une histoire prophétique. Amen. Je ne vais pas te prêcher comme d'habitude. Je vais te raconter une histoire qui m'a été racontée aussi depuis le ciel. C'est quelque chose qui s'est passé. Amen. Ce qui s'est passé à cette période-là qui a fait de toi ce que je vais te révéler aujourd'hui, qui doit changer ta destinée. Si tu écoutes ce message, alors sois concentré. Ici, la Bible dit, les fils de Dieu sont descendus et ont vu que les filles des hommes étaient belles. Et la Bible dit, à cette période-là, ils ont eu des relations avec ces femmes et ont mis au monde des enfants. Amen. Ces enfants-là sont ceux qui ont été reconnus comme les géants. Et ces géants-là sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc il y a eu un mouvement ici, la Bible nous explique un mouvement qui s'est passé. Des anges ici, les fils de Dieu, c'est mis pour les anges de l'Éternel. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent en ligne et qui sont à des écoles doctrinales. Donc je vais mieux vous expliquer ce verset. Amen. Ici, ce n'est pas mis pour les anges. Amen. Parce que Jésus a dit qu'il n'est pas permis aux anges de se marier. Effectivement, il ne leur est pas permis de se marier. Mais ils ont désobéi à cette instruction du Seigneur. Parce que des anges peuvent désobéir. C'est pourquoi il y a des anges qui ont désobéi au ciel et qui sont descendus avec Lucifer du ciel. C'est ça, non? Amen. Jésus a dit qu'ils n'ont pas le droit de se marier. Mais il y a eu un groupe d'anges qui faisaient partie des veilleurs de la terre, ceux qui devaient contrôler les choses de la terre. Et en tant que veilleurs, ceux qui veillaient autour de la terre, parce que dans la classe des anges, il y a ce qu'on appelle les veilleurs. Amen. Quand vous lisez Daniel 4, le verset 16, quand Nebuchadnezzar explique son songe, Daniel lui dit, ceci est un décret des saints et des veilleurs. Il y a une catégorie d'anges qui est appelée les veilleurs. Ceux-là qui décident de ce qui doit se passer sur terre et qui régulent un peu ce qui se passe sur terre. Et ces veilleurs-là étaient là, ils étaient sur la terre. Quand ils ont vu que les femmes devenaient de plus en plus belles, ils ont abandonné leur demeure angélique et ils sont descendus sur la terre et ils ont eu des relations avec ces femmes. Et ces femmes-là ont mis au monde des enfants. Amen. C'est pourquoi ceux qui te font croire que le mariage spirituel n'existe pas, c'est un problème. Ici, il y a eu un mariage spirituel. Un esprit s'est accouplé avec un homme et puis ça donnait un homme physique. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi beaucoup de gens ont des choses physiques dans leurs entrailles qui sont le résultat de l'accouplement d'un esprit et puis d'une femme. Quelque chose de spirituel a créé quelque chose de physique, par un rapport physique qui a vécu, qui a marché sur la terre. C'est pourquoi il y a des choses, surtout dans ton corps, tu penses que c'est médical. C'est suite à un rapport sexuel avec un démon que tu portes une boule souvent dans tes entrailles que les médecins appellent fibrome. Lisons 2 Pierre 2, le verset 4. Ici, Genèse 6, verset 8. Au verset 8, la Bible dit quoi? La Bible dit, et Noé trouva grâce et faveur aux yeux des Éternels. Après cette histoire, on parle de Noé. Amen. Parce que c'était la saison d'avant et pendant que Noé était là. Amen. On va lire 2 Pierre 2, le verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, amen. Lui. Je voulais juste que je t'arrête là. Ici on parle de Noé juste après. Les anges qui ont abandonné leur demeure et qui se sont souillés, c'est ça? Donc on parle du même contexte. La concordance de Genèse 6, le verset 2 au verset 4, c'est 2 Pierre 2, le verset 4. Amen, vous comprenez? Donc ici les fils de Dieu, en Genèse 6, le verset 2, ce sont les de 2 Pierre 2, le verset. Tu comprends bien?
Amen. Parce que ce que je t'enseigne, je veux que tu comprennes que ce sont des anges qui sont descendus sur terre. Faut pas que tu doutes des fils de Dieu, peut-être que ce sont des enfants de Dieu. Amen. Dans l'ancien temps, on appelait ceux qui vivaient dans le règne céleste les fils de Dieu. Parce qu'ils avaient l'apparence des dieux. Amen. C'est les hommes qui les appelaient les fils de Dieu. Amen. Mais Pierre, ayant la révélation de ce qui s'est passé, a su que ce sont les anges qui sont descendus du ciel. Amen. Et la Bible dit que cela a donné naissance à une catégorie d'êtres qui sont les géants. Vous savez, en théologie, on les appelle les Néphilim. La combinaison des anges et des hommes sont les Néphilim ou les Réphaïm. Vous allez voir que à Canaan, il y a une tribu qui s'appelait les Réphaïm. C'était des hybrides, des êtres qui étaient mi-homme, mi-ange. Donc, ils avaient des capacités spirituelles et des capacités physiques. C'était des hybrides. Amen. Et ces gens-là étaient des géants. Ils étaient forts en puissance. Vous savez, il est prouvé que ces êtres-là faisaient souvent 15 mètres de hauteur. Et vous allez comprendre que ces êtres-là étaient un vrai danger. Pourquoi? Vous savez, quand vous lisez Genèse, que l'Éternel crée l'homme, l'Éternel lui donne l'instruction de manger que des herbes. Est-ce que vous savez ça? Ah ouais. En Genèse 1, verset 26, 27, 28, vous allez voir que vous aurez pour nourriture les herbes des champs. On n'a jamais parlé de viande là-bas. On devait rule, on devait dominer sur les animaux. On ne devait pas les manger. Lis Genèse 1 à partir du verset 26 jusqu'en bas. On va lire un peu. Je n'avais pas prévu de lire ça, mais il lit pour t'aider. Tu ne savais pas. Amen. Genèse 1 à partir du verset 26 jusqu'en bas. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent Donc, sur nous, la eux, terre. on les a créés pour dominer sur eux. Vous comprenez? C'est pas pour les manger. On continue. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est sur la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Amen. Et cela fut ainsi. Donc les animaux devaient manger les herbes. Nous, on devait manger les herbes. Personne ne devait manger viande quand l'Éternel nous a créés. Est-ce que vous savez ça? C'est pas moi qui dis, hein. Tout le monde était végétarien. Ah d'accord. Lis Genèse 9, le verset 1, verset 2. Vous allez voir que c'est après le déluge. Et l'Éternel dit à Noé. Lis Genèse 9, verset 1, verset 2. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Verset 3. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. C'est là maintenant Dieu dit que Noé, après le déluge, là, tout est plus, vous pouvez manger maintenant. Amen. Ben écoutez-moi bien. Il n'était pas alors permis à l'homme de tuer un animal et de le manger. Tuer un animal était réservé qu'à Dieu. Tuer une créature n'était réservé qu'à Dieu. C'est pourquoi c'est le seul qui a tué quand Adam et Ève ont péché. L'homme ne devait pas tuer. C'était réservé à l'Éternel seul d'arracher la vie à un être. Amen. Mais ces Néphilim là, quand ils ont été créés par la chute des anges, ces êtres là ont commencé à se nourrir de tout. Parce que les herbes ne pouvaient pas les rassasier. Ils ont commencé à être abominables sur la terre. Verser le sang des animaux. Tuer les animaux en masse. Et ça crée un désordre sur la terre. Ils ont commencé à manger même les êtres humains. Tu ne peux pas donner une salade à un gars qui fait 15 mètres. Un jeune me dit qu'il faut couper une salade, tu as mal à la tête. Il faut t'imaginer quelqu'un qui a 15 mètres. C'est que Acacia va manger Galou à ça. Amen. Et ils ont commencé. Donc il y a eu un massacre. Le sang a commencé à couler sur la terre. Ces êtres-là ont été trouvés abominables aux yeux de Dieu parce qu'ils étaient le fruit d'un commerce interdit. L'Éternel avait interdit cela. Aucun esprit pouvait avoir de relation avec un être humain. C'était une abomination. Donc ces enfants qui sont nés de cette abomination étaient des êtres hybrides maudits par l'Éternel, qui ont commencé à installer des catastrophes sur la terre. Ils ont commencé à maltraiter les êtres humains, les tuer. C'est là que le meurtre a commencé. Tuer les animaux, massacrer toute la terre. C'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel a vu que les œuvres des hommes sont devenues trop méchantes. Et il dit que l'homme ne vivra pas sur la terre pendant longtemps. Parce que les hommes ont commencé à se tuer, à s'attaquer. Cette période, la violence était extrême à cause du désordre qui s'était manifesté. Des anges avaient couché avec des femmes pour donner une race de personnes. Amen. Et donc l'Éternel décide de détruire la terre à cause de cette abomination. Parce que ces êtres qui sont là, avec les hommes qui sont là, ils ont été corrompus. La majeure partie des êtres qui sont là sont des Néphilim. Et la nouvelle doctrine qui est là va en désaccord avec ce que l'Éternel nous a dit en Genèse 1, le verset 29. Ils ont commencé à manger tout, à détruire les animaux que l'Éternel a déposés sur la terre. Donc l'Éternel dit, c'est devenu trop abominable. Le cœur de l'homme est trop tourné vers le mal. Il faut que je détruise la terre. C'est pourquoi l'Éternel a prévu le déluge. Pour éradiquer cette race maudite de Néphilim, Dieu a décidé de tuer tous les Néphilim de la terre avec le déluge. Est-ce que vous comprenez? Ces êtres-là étaient abominables à Dieu parce que ce qu'ils avaient créé était abominable aux yeux de Dieu. Le sang des personnes qui mouraient montait à l'Éternel. L'Éternel était en colère contre la terre. Il a décidé de détruire. Quand l'Éternel décide de détruire la terre, on trouve que Noé est le seul juste.
Donc on préfère garder cette justice-là pour reproduire cette justice sur la terre. Vous comprenez? Parce qu'il y a une race qui est corrompue. Donc s'il doit y avoir une race qui revient sur la terre, ça ne doit pas être une race qui est corrompue. Donc aucun Néphilim doit traverser le déluge. Ce qui doit rester, c'est les êtres purs. Cette race pure-là, qui est Noé et sa famille, ceux qui craignent l'Éternel. Mais la Bible nous dit que l'Éternel a créé le déluge, que tout le monde est mort. Tout le monde. Sauf Noé et sa famille. Mais quand vous lisez les Écritures, vous vous rendez compte que après le déluge, il y a eu des géants. Première chose que vous devez savoir, c'est que ces êtres étaient une moitié physique, moitié spirituelle. Donc une chose est claire, c'est que quand vous allez en recherche dans le livre d'Enoch, l'Éternel les a trouvés abominables. Et ces êtres avaient une partie physique et une partie spirituelle. Vous savez, tout être qui meurt, qui était dans la chair, qui meurt, son esprit va haut. Mais l'Éternel ne voulait pas de ces catastrophes et de ces malheurs, ces enfants maudits au ciel. Donc leur esprit devait errer sur la terre pendant que leur père était enchaîné. Vous comprenez? C'était leur jugement qui était là. Amen. Et quand le déluge est arrivé, les Néphilim sont morts physiquement. Certains sont restés dans le monde spirituel. Mais certains Néphilim étaient le résultat d'accouplement entre des anges qui sont dans l'eau et des êtres humains. Donc la destruction de l'Éternel concernant l'eau ne les concernait pas. Donc ils ont traversé. Et quand vous lisez les Écritures, on va lire un peu. Nombre 13, le verset 31, verset 33. Vous allez voir que l'Éternel a décidé de détruire ces géants qui sont le fruit d'un commerce entre les anges et puis les hommes. Mais en nombre 13, le verset 31, verset 33, on parle des gens qui sont allés en Israël. Et puis ils ont vu des gens à Canaan où Israël devait rentrer là. Ceux qui étaient là-bas, c'était les géants gros. Qui a couplé qui? Eux là, ils sautent. Mais la tradition a été faite par leur père. Il y a une partie physique, une partie spirituelle. Non seulement certains Néphilim ont traversé et ont pu se reproduire, parce que l'eau ne pouvait pas les tuer. Mais la deuxième chose, c'est que si leur père était des esprits qui se sont accouplés des hommes, ils ont introduit une pratique spirituelle maintenant dans le monde spirituel. Donc ceux qui sont restés dans le monde spirituel, marchant sur la terre, qui sont physiques et qui sont spirituels, ont décidé de repartir vers des femmes et de faire des enfants libres. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils crièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Amen. Donc les géants à Canaan, quand Israël est arrivé au port de Canaan, ils sont arrivés à Kadesh Barnea, qu'ils ont envoyé 12 espions pour aller visiter Israël, pour voir si Israël est pu. La Bible dit à cet endroit-là, ils ont vu des géants. Comment l'Éternel a détruit les Néphilim? Ils sont restés. Parce qu'ils sont restés, une part est restée dans le physique, une part est restée dans le monde spirituel. Et vous savez, l'Éternel avait tellement une abomination de son cœur contre cette race-là, qu'il a décidé d'exterminer cette race-là. Vous comprenez pourquoi l'Éternel suscite un peuple pour tuer tout un peuple, femmes et puis enfants, les Anakim. Il fallait les éradiquer. Parce que eux là, ils étaient le fruit d'une abomination. Ils étaient un symbole. Ils symbolisaient une abomination. C'est pourquoi l'Éternel envoie son peuple choisi pour aller détruire une race d'êtres vivants sur la terre, qui sont le symbole d'une malédiction, d'une abomination. C'est pourquoi l'Éternel envoie Israël à Canaan pour tuer tous les Anakim. Vous comprenez? Vous allez voir que certaines races peuvent être exterminées de la terre parce que leur base est une malédiction. Si vous connaissez la Bible, vous allez voir qui? Ammon et puis Moab. Basta. Ammon et Moab sont les fils de Lot. Lot a couché avec ses filles quand sa femme est restée. Vous allez voir pourquoi Moab et puis Ammon ont été détruits, ont été attaqués toujours par Israël, parce que c'était le symbole de l'inceste, une abomination. Chaque fois qu'il y a une abomination, l'Éternel attaque les enfants de cette abomination, cette race-là. Comme les Néphilim, quand ils ont continué en Israël, l'Éternel a décidé de détruire cette race qui était le symbole de l'abomination. Vous allez voir encore, on va lire encore. Josué 14, le verset 15. Là, on est où? On est en nombre, non? Donc, ils ont traversé, ils sont entrés maintenant à Canaan. Hein? On parlait d'un autre gars qui était là-bas. Vous le connaissez, Kijat Arba. Ah, c'est un géant. C'était le père d'Anak. Le père d'Anak. De la race des Anakim. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Kijat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Parmi les Anakim. Les Anakim étaient des géants. Kijat Arba était le plus grand des Anakim. Ok. Lis 1 Samuel 17, le verset 3. Vous allez voir qu'après, encore, on va dans Samuel. Tout le monde connaît ce gars-là. Ces géants-là, tout le monde le connaît. Si tu ne le connais pas, tu es suspect. Ils avaient vraiment Goliath. Si tu ne connais pas Goliath, maintenant, c'est que bon, tu dois être un peu raélien ou. Amen. Oh, ok, donc je veux que vous notez aussi, c'est pas mal. 1 Samuel 17, le verset 3 au verset 5. Vous allez voir qu'ici on parle d'un gars qui était très grand de taille, qui était Goliath. Goliath aussi était de la tribu des Philistins. Donc l'Éternel a voulu détruire les Anakim, il a voulu détruire les Philistins. Vous allez remarquer que l'Éternel a combattu les Philistins. Vous comprenez maintenant, non? Vous comprenez maintenant? C'est chez eux qu'on a retrouvé des Néphilim. C'est que c'est une race qui était corrompue. Vous comprenez la haine de l'Éternel contre les Philistins. Vous comprenez pas pourquoi Dieu dit à David: va attaquer les Philistins, tue femmes et puis enfants. Faut pas qu'ils se reproduisent, on veut plus les voir sur la terre. Ouais. Parce que chez eux, on trouve des géants. Il y a des géants encore là-bas. Cette race maudite là se retrouve là-bas. Donc l'Éternel doit les détruire. Mais il y a un problème avec ces Néphilim. Le problème est qu'ils ont une part physique. Ils ont une part. Quelle que soit la manière dont tu vas détruire ces êtres là,
là dans le physique, ils vont continuer à subsister dans le spirituel. C'est un problème, hein? Vous allez comprendre que les David, tout le monde a combattu ces gens. Même Samuel le prophète les a tués. Il y a eu une attaque réelle contre ces gens-là. Pour essayer de les arrêter, on les a combattus. Mais ils subsistaient dans le monde spirituel. Et ils étaient la cause de beaucoup de dégâts sur la terre. Qui sait que souvent certains tourbillons dans les nations, certains ouragans sont le déplacement de certains démons. Vous savez ça? C'est pour ça souvent il y a un œil dedans. Vous savez ça? Vous savez pas? Certaines catastrophes sur la terre sont le fruit de certains esprits qui sont en déplacement. Vous savez pas? Ok. Alors, ils sont restés sur la terre, ils ont continué leur travail. C'est pourquoi ils ont été créés. Vous savez, un enfant abominable ne peut jamais faire une bonne chose. Voici, tu es fan de ta soeur, il faut d'amis. Un enfant qui a sorti ne peut pas faire bonne chose. Excuse-moi, hein, écartez ta relation incestueuse. Amen. Et c'est qu'ils avaient commencé à faire la destruction du monde. Ils ont continué cette affaire-là en étant dans le monde spirituel. C'est la nature. Cette nature est maudite. Donc, ils ont commencé à attaquer les nations. Vous savez, le monde, je ne parle pas des êtres humains. Lui, la création tout entière souffre de la manifestation des néphilim. Les nations sont détruites. Des ouragans, vous comprenez pourquoi quand nous souvent on prophétise sur certaines catastrophes qui doivent arriver dans des pays, on dit aux gens, levez-vous. On doit arrêter ce tourbillon-là. Papa Kakou Sévérin est parti prêcher en Martinique. On lui a dit, un ouragan qui s'appelle Josué, qui doit venir prêcher. Il dit, Josué ne va jamais venir ici. C'est Jésus qui sera prêché. Pendant qu'il prêchait, le tourbillon a commencé à venir sur lui. Il a commandé, il dit, toi, au nom de Jésus, retourne d'où tu viens. Le démon est parti. C'était un démon pour arrêter la croisade. C'est pour ça qu'il y a certains mystiques qui invoquent ces néphilim dans le monde spirituel pour attaquer des nations. Parce que ces esprits-là ne sont pas physiques. Et donc, il n'y avait pas de solution pour régler ce problème. Et le monde a souffert. Ces êtres-là, on les tue. Mais ces gens qui sont hybrides là, ils restent dans le monde spirituel et créent des catastrophes, des tourments pour tuer des hommes en masse, pour détruire la création de l'éternel, des animaux. Leur première mission, ils ont continué cette mission-là. Donc tu les abats physiquement, mais leurs pères ne sont pas des êtres humains. Donc leur semence n'est pas humaine, leur semence est angélique. Donc tu ne peux pas tuer ces êtres-là parce que leur nature, leur source, leur appât sont des anges. Ils sont dans une enveloppe humaine, mais leur source est angélique. Donc tu peux tuer l'apparence humaine, mais la source reste dans le monde spirituel. Et comme ils sont abominables à l'éternel, il ne veut pas d'eux dans son trône. Il les a laissés, leur malédiction était de subsister sur la terre. Et voilà les catastrophes. Voilà comment l'homme souffre et a souffert. L'homme a souffert pendant des générations. Souffert pendant des générations de l'oppression des néphilim sur la terre. On va lire la Bible. Amen. Lis Luc 1, verset 30 au verset 35. Après avoir lu la Bible, vous priez le Saint-Esprit pour qu'il t'enseigne, ou bien vous venir écouter l'étude biblique. Lis la parole de Dieu, Luc 1, verset 30 au verset 35. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Sera appelé fils de Dieu. Sera appelé fils de Dieu. Amen. Je vais vous expliquer quelque chose maintenant. Je peux prêcher un peu? Ok. Vous allez comprendre que il y a eu une abomination et il y a eu des héros. Ces gens ont été forts, plus puissants que les êtres humains normaux, dangereux en puissance. Ils ont été des héros qui ont marqué le monde entier. Ils ont eu la capacité d'impacter le monde, mais négativement. Parce qu'ils étaient hybrides, mi-homme, mi-ange. Ils étaient dangereux. Ils avaient la capacité de faire des exploits. La Bible dit que c'était des êtres qui étaient fameux dans l'Antiquité. Des héros qui faisaient des exploits, puissants en force. Leur énergie était surnaturelle, mais ils étaient mi-homme, mi-ange. La Bible nous montre ici que l'Éternel a décidé de régler ce problème. Parce que physiquement, on l'a réglé, mais spirituellement, ça demeure. On ne peut pas vaincre ces esprits-là. Parce que la Bible nous dit nous n'avons plus à combattre contre la chair. On crée une nouvelle race de personnes. Cette race-là sera appelée les fils de Dieu. La Bible dit, maintenant l'ange visite Marie. Le problème a duré depuis longtemps, il faut que la chose soit arrêtée. Elle dit, comment ça se passe? Elle dit, non. Avant, ceux qui ont été héros là, c'est eux qui ont été le fruit d'un accouplement entre un ange et puis un homme. Moi, j'ai réglé le problème. Parce qu'à part les anges, il y a quelqu'un qui est plus grand. Lui, il est plus grand que les anges. Il arrive maintenant. Il veut s'accoupler à une femme. Il va mettre au monde une nouvelle race. Le premier de cette race, ça s'appelle Jésus. Mais lui, parce que ça sera le fruit du commerce entre lui et toi. Son nom sera fils de Dieu. Et donc l'Éternel s'invite maintenant sur Marie. C'est pourquoi la Bible dit en 1 Jean 3, le verset 9. Celui qui est né de Dieu ne perd point quand il porte en lui là. Il est venu déposer la semence dans Marie pour créer des hybrides aussi. Parce que ces hybrides ne peuvent être vaincus que par des hybrides. Des êtres humains qui ont une part physique et une part. Ils sont mi-homme, mi-dieu. Pour vaincre des êtres qui sont mi-homme, mi-ange. Lis 2 Corinthiens 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu sais que la Bible dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature? La Bible dit nouvelle. Nouvelle, on va pas dire
dit personne. On dit c'est une nouvelle créature. C'est une nouvelle créature. Il y a des créatures sur la terre. Le lion, le serpent, le cheval. Mais il y a une nouvelle créature. Quelque chose qui a été créé, qui n'a jamais été créé auparavant. En grec, c'est kainos ktisis. Nouvelle espèce qui n'a jamais existé auparavant. Des êtres pour détruire ses pouvoirs. C'est pour ça qu'on va le comprendre que quand Jésus vient sur la terre, il instaure un nouveau mouvement. Ce nouveau mouvement-là, c'est par nos esprits qui font des vents sur le bateau. Ces esprits qui ont été envoyés pour troubler la quiétude des disciples de Christ. Il se lève et dit non. Si tu as une néphilim qui est arrivée pour oppresser, il y a un hybride qui est là pour t'arrêter. S'il ne te voit pas dans le monde spirituel, moi je te vois, je commande. Les disciples sont choqués. On dit il parle même au vent, oui. Il a la capacité de répondre aux néphilim. Je lis la Bible encore, je lis la Bible. Lis Jean 1, le verset 14. Vas-y. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Jean lui a rendu témoignage. Et c'est écrié. Yes. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Lis le verset 16. Non, lis le verset 12. Allons plus haut. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Mais de Dieu. C'est pourquoi Jésus a choqué tout le monde. Ceux qui sont nés de Dieu sont ceux qui sont les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Des êtres qui ont la capacité de gérer des situations comme personne d'autre. Des êtres qui ont la capacité d'entrer dans le monde spirituel à volonté et de dealer le monde spirituel. Jésus a fait plein de choses qui ont choqué l'humanité. Parce que les gens n'ont jamais vu ça auparavant. Cette doctrine n'avait jamais été connue. Lisons encore la Bible. Lis Marc 1, verset 27. Marc 1. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Ok. Donc personne auparavant pouvait parler à un esprit puis il n'est pas. Quand Jésus arrive et puis il commence à parler aux démons et puis il sort des corps. C'est quelle nouvelle doctrine ça? Parce qu'auparavant personne n'avait la capacité de gérer le problème spirituellement. Un néphilim pourrait s'agripper sur le dos de quelqu'un, le mettant dans une condition. Tu peux combattre la personne, mais tu ne peux pas attaquer le néphilim. Et Jésus arrive. Comme il est hybride, il a la capacité de voir dans le physique et dans le mot spirituel. Comme il est en deux mondes, il a la capacité de commander. Dans Ephésiens 6, lis. Ephésiens 6, le verset 12. Le verset 12 plutôt. Car nous n'avons pas à combattre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Vous savez ce que Jésus dit ici? Pendant des années, vous avez combattu contre la chair. Rien ne s'est passé. Moi, je suis venu combattre une autre catégorie. Ces gens-là, je suis venu les combattre dans le monde spirituel. C'est pourquoi sa doctrine était différente. Vous savez, le monde a souffert de ces choses. Et donc, l'Éternel a décidé d'apporter une solution en créant une nouvelle race de personnes. Des êtres qui sont différents. Jésus étant le premier. C'est pourquoi la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, ils ont la capacité de devenir enfants de Dieu. Donc à cause de Christ, cette nouvelle race était activée. C'est pourquoi la Bible dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Le sacrifice de Jésus, la présence du Saint-Esprit, qui est la semence de Dieu en nous, nous donne la capacité d'être maintenant les nouveaux hybrides qui sont sur la terre, mi-homme, mi-Dieu. Et la Bible dit à ces êtres-là, qui étaient le résultat d'un fruit entre les hommes et puis les anges. Ces êtres-là étaient puissants. Rappelle-toi, ils ont impacté le monde. Ils ont fait des exploits. Mais ils n'étaient que le fruit des anges et puis des hommes. Imaginez-vous, ceux qui sont les fils de Dieu. C'est pourquoi dans ta génération, tu dois comprendre que le fait que tu aies accepté Jésus te donne la capacité d'avoir un impact. Te donne la capacité d'avoir un impact. De faire des exploits. D'être un héros dans ta génération. Ouais, c'est pour ça que Jésus est venu. Pour nous reconnecter à l'éternel comme étant notre Abba. C'est pourquoi Dieu peut dire n'appelez personne Père. Ici, Père, c'est pas Père spirituel. C'est Père Abba. C'est la source. Celui qui t'a donné la semence, ce n'est plus un homme. À partir du moment où tu es né de nouveau, c'est moi qui suis ton Abba. C'est pourquoi, avant, ils n'ont jamais chassé des démons. Quand Jésus arrive, il dit non. Je vais vous montrer maintenant comment on opère. En tant qu'être hybride, toi, lâche ce corps. Des légions fuient quand il arrive. Vous savez, le monde a tant souffert. Dans des nations, les famines qui arrivent sont le résultat d'un néphilim. Lis Romains 8, verset 19. Tout le monde connaît ce verset. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Des quoi? Fils de Dieu. Vous savez, ce verset-ci m'a choqué la première fois que l'Éternel m'enseignait ce message. Il me disait, fils, il n'a pas dit les hommes, hein. J'ai dit la création. Parce que tout ce qui est néphilim sur la terre n'a pas attaqué que les hommes. Ils ont attaqué la création. C'est notre révélation, notre manifestation qui doit réparer ce que eux ils ont gâté. C'est pourquoi toi en tant qu'enfant de Dieu, si tu es chrétien, tu as accepté Jésus que tu es une nouvelle créature. Tu es censé être une solution pour le monde. J'ai dit, je ne parle pas du monde en tant que société. Je parle de la création. Tu as une solution pour la création. Les animaux attendent ta révélation. Les arbres attendent ta révélation. L'eau attend ta révélation. Tout ce que Dieu a créé attend ta révélation. Pourquoi? Parce qu'ils sont en danger. Parce qu'ils sont combattus, ils sont détruits. La quiétude que l'Éternel avait mis en Éden a disparu à cause d'une catégorie d'esprit. C'est pourquoi tu dois comprendre ta nature en Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas te faire croire que
On ne peut pas te faire croire que tu es un enfant de Dieu et puis tu n'as pas toutes ces capacités. Alors que les enfants des anges, ils ne priaient pas au lieu avant de manifester. Ils déracinaient des arbres. Ils impactaient négativement le monde. Ils faisaient des exploits sans avoir appelé leur père. À cause de leur nature. C'est pourquoi Jésus, étant conscient de ce qu'il est venu faire, te dit, si tu es conscient de qui tu es, si tu as la foi qui vient de la quoi, parole de Dieu, qui est la révélation. Si tu as la bonne révélation, tu peux dire à cette montagne, jette-toi dans la mer, se jettera. Parce que c'est l'attitude de ceux qui sont les fils de Dieu. Et je vous ai dit, la foi ne prie pas, la foi manifeste. C'est pourquoi tu vas voir que sur la barque, Jésus était fâché. Qui est couché? Jésus est là. Il y a le vent. Vous venez le réveiller, il est fâché. La réponse de Jésus, c'est pourquoi vous venez me déranger. Mais papa, si on a le problème dans la vie, c'est vers qui on doit partir? C'est toi, Jésus. Mais pourquoi ça l'agace que toi tu viennes vers lui? C'est pas parce qu'il t'aime pas. C'est pas que tu as la capacité de gérer ça. Et donc, quand ils n'ont pas prié, ils ont fait des exploits. Et toi, en tant que fils de Dieu, tu as peur de faire des exploits. Sais-tu que ta nature nouvelle aujourd'hui te donne la capacité d'être un demi-dieu? C'est pourquoi tu comprends maintenant ma mentalité. D'où vient ma mentalité de ne pas avoir peur d'un démon? Tu comprends? Je sais que je suis un demi-dieu. Je suis naturellement transformé génétiquement. Je ne parle pas de quelque chose qui est spirituel. Je suis une nouvelle créature. Rappelle-toi, Kainos Ktisis. Quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Génétiquement, on ne trouve pas ma race comme ça. Tant que Jésus n'est pas engagé le Saint-Esprit avec. C'est une nouvelle race. Cette nouvelle race-là, c'est une race dangereuse pour les démons. C'est une race que personne ne peut attaquer. Parce que si certains esprits dans le monde spirituel oppressant les gens sont le résultat d'un accouplement entre les anges et les hommes, moi je le suis, de l'Éternel et puis les hommes. Tu comprends ma mentalité, mon boldness, mon courage. Ce qui fait que je ne peux pas avoir peur. Quelle entité maléfique tu as appelé vers un demi-dieu? Pourquoi je ne crois pas que dans ma destinée je ne pourrais pas faire d'exploits? Si des néphilim, des abominations font des exploits, et moi un fils de Dieu. Tu dois connaître ta position, Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi toi qui n'as pas encore accepté Jésus? Le temps est arrivé pour toi d'accepter Jésus. Non, tu n'avais pas compris ta chrétienté comme ça auparavant. Tu pensais qu'il fallait juste accepter. Nous on l'a compris parce que génétiquement on est transformé. C'est les nouveaux robots qui sont là. Un nouveau prototype de personne dominant la terre, influençant, impactant la terre. Ce que la création tout entière attend. Ceux qui manifestent les choses pour déloger les puissances sataniques. C'est pourquoi quand nous on se lève en prière, qu'on commande aux esprits de mort, libérer la nation, ils disparaissent. Pourquoi? Ce nous sommes la nouvelle race qui doit dominer. Et je dis, dans l'histoire, étudiant l'histoire, je n'ai jamais vu un demi-dieu ne pas avoir accès à son père. Si cette loi n'est pas respectée, c'est que tu n'es pas son fils. Dans l'histoire des fausses divinités, il n'y a pas un fils d'une fausse divinité qui n'a pas accès à son père. C'est pourquoi si toi tu es enfant de Dieu, que tu n'as pas accès à Dieu, c'est que tu n'es pas son enfant. Lisons la parole encore. Lis Hébreux 4, verset 16. Lis. Paul dit quoi? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il dit approchez-vous donc avec quoi? C'est pas quelque chose que tu dois faire en ayant peur. Tu dois être sûr que tu as accès au trône. Marche avec assurance parce que ta nature te donne droit au trône de la grâce. C'est pourquoi à chaque fois que je veux avoir accès à mon père, je dois avoir accès à lui. Ma nature me donne droit. Papa va faire son enfant, il ne peut pas lui donner accès à sa personne, parce à moins que tu sois un faux père. Il y en a aussi. Mais si tu es un bon père, quand tu fais un enfant là, tu aimes que ton enfant vienne dans ta prise. C'est ça non? Souvent même tu luttes avec ta femme, même que ça va trop chez toi. Amen. Donc, qui est père et qui n'a pas envie que son fils soit en sa présence? C'est pourquoi tu dois comprendre que dans ta chrétienté, tu as un accès, à cause de ta nature, tu as un accès constant dans la présence de Dieu. Cet accès-là, tu dois l'avoir avec une grande assurance. Entrer dans la présence de Dieu doit être quelque chose que tu as dans ta tête à cause de la nature que tu transportes. Beaucoup de gens sont affligés, beaucoup de gens sont attaqués, sont oppressés, parce qu'ils ne sont pas encore transformés, ils ne sont pas encore devenus des Kainos Ktisis. Vous savez, je vous ai dit, c'est une histoire prophétique que je vais vous raconter. Je vous ai raconté depuis le début, non? Je vais vous expliquer. C'est quelqu'un qui est venu me dire ça. La personne n'est pas venue me dire ça pour rien. Quand la personne est venue me dire, je suis devenu fou. J'ai dit, mais on m'a menti. Moi, je pensais que c'est venu s'arrêter, puis accepter Jésus sur moi, puis c'est fini. Et puis je suis là, ici, comme ça, et puis un matin, il est mourir, aller au ciel. Jesus. C'est comme ça on est. Mais c'est fini. Mais non, c'est fini. Mon boldness même a débordé. Non. This kind of people, on ne les attaque pas. Non. Moi, le marabout qui t'attaque là, même le féticheur, le sorcier, il prie Dieu pour ne pas que Dieu me révèle. Je te parle, il lui parle, le vieux dame, faut pas y voir. Il est sûr que si le petit monsieur là l'attend, il va partir. Il will be oppressed. Dès que j'ai vu, dès que je l'attaque, je n'ai rien fait. C'est un demi-dieu. Ma foi est basée sur cette révélation. Ma chrétienté est basée sur cette révélation. Dans ma tête, je suis un être anormal. Donc tu dois comprendre que tu dois avoir la capacité de me bouger les éléments sur la terre, de dominer. Je dois avoir la capacité d'impacter. Je dis c'est l'impact qui me fait mal. Dans la société, tu es chrétien et puis tu n'as pas cette nature divine. Je dis, je crois que dimanche prochain, je vais enseigner encore sur le don du cerveau. Ah, je vais vous enseigner dessus. Le don du cerveau. C'est le cerveau. Vous savez, dans la création de l'homme, il y a des dons physiques et puis il y a des dons spirituels. C'est ça, non? C'est des dons. C'est pourquoi tu n'as pas donné ça à quelqu'un qui t'a donné. Je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est pourquoi celui qui a créé la télé n'est pas chrétien. Mais le chrétien, rien. Lui ne croit pas en Dieu même souvent. Mais il croit en son cerveau. Il croit au don que Dieu lui a donné. Et sa capacité d'être semblable à Dieu. Sans croire, là, il croit. Il croit en quelque chose que quelqu'un lui a donné. Et puis il manifeste. Pendant que quelqu'un croit et puis il ne manifeste pas. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis ne pas avoir la capacité de dominer sur la terre.
Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis laisser une créature qui est un serviteur venir t'oppresser. Un ancien serviteur déchu qui était chassé du trône. Lui, il a la capacité d'oppresser un enfant de Dieu. Regarde ta mentalité. Le démon qui t'oppresse, c'était un serviteur qu'ils ont chassé. Il est parti à le mauvais gars, il est dans le mauvais camp. Il don't have power, il est dans l'humiliation. S'il était grand avant, il est devenu petit. Tout ça, ça fait partie de son humiliation. Puis lui, il attaque. Il ose. Un fils de Dieu. Quand j'ai entendu dans la Bible me dit, afin que les autorités, les dominations dans le ciel découvrent par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu, il y a eu mal à la tête. Donc les anges là, eux vont découvrir la sagesse de Dieu par nous, les enfants de Dieu. C'est qu'il y a des choses qui leur cachent, qui nous révèlent. C'est pourquoi 1 Pierre 1, le verset 10 au verset 12. Au verset 12, la Bible dit quoi? Cet évangile dans lequel même les anges cherchent à plonger là. Il y a quelque chose que nous on sait qu'ils ne savent pas. Et nous on fait partie d'une famille dont ils n'ont pas accès. Même les anges. Ah oui. C'est pas nous on prêche l'évangile. Ils sont ici. Vous êtes assis. Ils sont plus nombreux que vous ici. Ils sont en train d'écouter. Ils sont en train de prêcher. Ils cherchent à plonger leur regard. Ils ne peuvent pas savoir. C'est pas nous l'église qui connaît la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est pas nous. C'est pourquoi en Hébreu 1, la Bible dit, lequel de ces anges a-t-il déjà appelé mon fils? Il ne peut pas être fils. Ils sont serviteurs. Ils sont là, ils sont d'accord avec moi. Ils vont travailler tout à l'heure. Ils ne sont pas les fils de Dieu. Ils sont les serviteurs. On est fils. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui donne plus de force, plus de bénédiction, plus de force, plus de sécurité à ses serviteurs qu'à ses enfants. C'est pourquoi il ne faut pas essayer. Tu ne peux pas attaquer le prince. La garde princière est brutale. Non, tu ne peux pas laisser un prince, fils de roi, sans garde. C'est impossible. Dans l'histoire des royaumes, le prince a toujours une garde. Même le cardinal a garde. Ce n'est pas le prince qui n'a pas avoir de garde. Il y a une armée autour des enfants de Dieu, des princes. Un a tué 185 000 personnes. Rappelle-toi. Un a tué 70 000. Un des gars là. Ils ne sont pas seuls à côté des fils de Dieu. Connais ta nature, comprends la nature du chrétien, comprends ta chrétienté. Si tu es un chrétien, comprends ce que tu es. La révélation va te donner la foi pour la manifestation. Parce que tu sais que tu es un fils de Dieu, un être suprême, mi-Dieu. Parce que tu sais que tu as la nature de Dieu en toi, les aptitudes, les capacités de l'éternel en toi. Tu ne vas pas agir comme un homme, mais tu vas agir comme un Dieu. Et l'audace d'entrer dans des endroits comme un Dieu et de déclarer ce que tu fais. Et l'audace. Non, maintenant, tu ne dois plus pleurer. Si tu as compris qui tu es, pourquoi tu pleures? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu acceptes les mauvaises informations dans ta tête. Oui, Satan ne peut pas t'attaquer plus loin que dans ton cerveau. Parce que tu sais que la sorcière qui est sortie devant toi en songe pour te dire que toi là, il y a de faire du mal là. Elle va venir cadeau, elle va pas voir tout le monde pour lui dire ça. Il y a quelque chose que tu as fait là. C'est pas elle qui l'a dérangé qu'elle veut venir te menacer. Elle peut rien faire, c'est la peur qui a ouvert la porte pour qu'elle vienne t'attaquer. C'est ce que tu as fait là, la chicoter. C'est comme ça ils sont. Ils me font rire. Moi, mon toit apparu. Qui? Moi. Tu es qui? Moi. Divine. Yo, mon nom c'est Divine. Quelqu'un qui est divin. Un fils de Dieu. Un enfant de Satan. Un néphilim. Ben, c'est les néphilim de la nouvelle génération. Les sorciers, vous expliquez ça ici dans cette sorcière doit mourir. C'est les néphilim de la nouvelle génération. 2.0. Les néphilim 2.0. Tu ne peux pas attaquer un fils de Dieu. À quel moment tu vas parler pour dire que tu vas me tuer? Tu peux arrêter ta vie. Une parole peut détruire ta vie. À cause de ma nature, je peux te tuer. You will die and you die. Il y a certains accès que tu as. C'est normal que tu aies ça. Quel enfant qui a un père, qui est son père, un père responsable, qui dit dans sa parole, un homme de bien doit laisser un héritage pour les enfants de ses enfants. Et puis tu penses qu'il est assez irresponsable. Ben, tu connais pas ta nature. Quand tu connais ta nature là, tu ne demandes pas. Souvent tu as accès, tu prends. C'est pourquoi si l'argent est ton problème, tu continues à pleurer pour qu'il te donne. Un moment il va attendre. Vieux, papa, change ma situation financière. C'est là, viens chercher. Depuis on t'a répondu, mais tu es bloqué en bas. Donne-moi, tu chauffes ma tête. Viens chercher. On va pas t'entraîner pour que tu partes chercher pendant que toi tu attends que moi il vienne. Je vous ai dit, quand il a créé l'homme le 6e jour, le 7e jour, il s'est reposé. C'est parce qu'il a trouvé quelqu'un qui peut le remplacer, qui s'est reposé le 7e jour. Ah ouais, dans le règne des hommes là, Dieu ne veut pas intervenir plus que toi. Ah ouais, où est la nécessité de te donner tout power, tout ça, pour venir l'appeler encore, venir régler les problèmes? Vous n'avez pas vu qu'Apocalypse, l'éternel n'a pas bougé? C'est les anges comment il envoie. Vous n'avez pas remarqué? Vous pensez que le roi il se déplace pendant une guerre comme ça? Le roi de gloire, mon roi. C'est le roi qui va venir attraper épée pour se battre les démons. Vous pensez que c'est la première fois que les démons attaquent quelque part? Quand Lucifer a commencé à pécher, il est devenu le mal en même temps. C'est ça non? Qui l'a combattu? Est-ce que Dieu a bougé? Le Saint-Esprit a bougé. Il va se battre à une créature. C'est pourquoi si toi tu attends l'Apocalypse, Jésus qui va venir attraper épée puis se battre à Satan sans chauffer, victoire. Mais tu as un problème spirituel. Si c'est ce qu'on t'a prêché, on t'a menti. Jésus ne veut pas se battre à Satan. Jésus se bat à Satan, épée, coup de poing de Satan. Jésus. Qui t'a prêché ça? Il est Apocalypse 20. Apocalypse 20. À partir du verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Attends, un gars est descendu du ciel. Ton Satan qui te fait peur, Satan! C'est un petit employé là, qui sont dans ton village là, et te font peur. Eux crient, toi tu dors pas la nuit. Je sens une présence. Il y a un bruit dans ma cuisine. Ils sont venus encore. Le feu. Le sang de l'agneau. Le feu. Non, regarde ta vie, salamande me passe. Le feu. Tu m'auras pas. Feu, salamande. Si tu lis la Bible, tu vas savoir que la Bible dit que les lézards sont dans le palais même des rois. C'est la Bible dit ça. Salomon dit ça. Dans le palais des rois là, il y a salamande. Il n'y a pas une maison que tu peux fermer à salamande. Eux ils rentrent partout. Toi ils rentrent chez toi un peu, ils ont mis tes cafards bien besoin de venir au baisse là. C'est qu'un salamande qui est gros. Ça ils savent que c'est un esprit. Ça c'est ma tante qui est au village là. Le feu.
Cafard, toi cafard dans la cuisine. Non, ça là, on m'a expliqué une histoire là. Les sorciers là sont venus en cafard. Ça doit être un cafard. Le feu. Ouais, une de papa divine là. Une qui a dit merci ta tête là-bas, on va merci cafard. Non, les dessins du ciel, ça chaîne. On a attrapé Satan, viens ici. Ils t'ont attaché. C'était Gabriel, on connaît son nom. Michael, on connaît son nom. Lui, mais on n'a pas dit son nom. C'est un gars comme ça. Il n'est pas populaire. Il n'a pas gagné beaucoup de bagarres. On ne connaît pas son nom. Il n'a pas CV d'un puissant combattant. C'est un gars cool. Il est au ciel. On l'a appelé. Il y a une mission. Il y a un petit bonhomme là. Attache-le pour 1000 ans. Les descendants, sa chaîne, il a soulevé. Tiens, reste là-bas. Il a fermé la porte. Et puis, la Bible dit, en Hébreu 1, le verset 14, ce sont des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui ont hérité du salut. Hein? Satan peut attaquer quelqu'un qui est un gars. Il sait qu'il peut l'attacher pour le mettre quelque part. Il n'est pas bête. Ça, c'est les apparats des fils de Dieu. C'est pourquoi tu dois donner ta vie à Jésus. Regarde, c'est pourquoi tu comprends mon amour pour Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il a fait pour moi est trop grand. Quand il te dit qu'il a donné son sang à la croix de Golgotha, tu penses que ça s'arrête là-bas pour invoquer le sang, soulever ma croix, pour montrer à démon. C'est pas ça. La croix n'a pas parlé avec moi. C'est le symbole de ma chrétienté. Il n'y a pas Odia dans le bois. Il y a Odia dans mon que dans lui. Et c'est pas un homme normal. Comment tu veux qu'on attaque? Il y a certaines situations qui ont arrivé et puis la révélation doit revenir dans ta tête. Non, non, ça n'arrive pas aux enfants de Dieu. Ça n'arrive pas aux hybrides. Laisse l'affaire de Dieu. Il t'a fait hybride. La partie humaine là, c'est là. Vous savez, Jésus était conscient de ça. Hein. Il était conscient qu'il était hybride. Pour commencer sa marche là, il va dans le désert. Vous savez, les jeux de la chair sont contraires. Ok. Il y a quelque chose qu'on doit activer. C'est pour ça que tu comprends pas pourquoi le sang de réveil est important pour ta destinée. Pour activer ta part céleste, il y a une part qui doit mourir. C'est pourquoi Jésus sait qu'il est venu sur la terre comme un être hybride. Maintenant que la chair parle trop, la divinité ne peut pas se manifester. Il va dans un désert, il brutalise la chair pour soulever la divinité. C'est pourquoi toi tu as la nature, mais ta chair, non. On dit c'était mi-homme, mi-dieu. Même eux, pour qu'ils subsistent en esprit, continuent à travailler, il a fallu qu'ils tuent leur chair. Parce que l'esprit ne pouvait pas se manifester tant que la chair était là. Même les néphilim. Toi, tu veux que ton esprit se manifeste quand ta chair est beau. Beaucoup de chair, et puis la divinité. Tu n'aimes pas ta partie divine, tu chéris ta partie charnelle. C'est ça, non? Dans toute la marche, Dieu, quand il nous dit son affaire de toi là, c'est bisous qui t'intéresse. Le jour où tu dois venir à la présence de Dieu, le petit gars qui te drague, il dit allons prendre un pot. Tous les jours, moi, on prie la même, c'est pourquoi. Le père n'a pas dit que j'avais marié. Ta partie charnelle est plus musclée. Quand tu vois de mode spirituel, on voit petit esprit et puis baleine chair. Chair d'être dupé. Jésus, pour activer la divinité, il a tué la chair. 40 jours. Si tu veux activer ton côté divin, il faut brutaliser ta chair. C'est pour ça qu'on a aimé jeûner. On a aimé prier longtemps. On a maltraité ce corps-là. Tu ne peux plus parler. Tu es devenu silencieux. Détruis un peu ta chair. Laisse canality. Amen. Qui est conscient qu'il est un fils de Dieu? Ce soir, tu vas prier. Tiens-toi debout. Tu vas dire à Dieu, regarde, ce service-là, c'est un service de power. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu vas prier d'abord. Tu vas dire à Dieu de réduire la voix de ta chair pour activer ta divinité. La deuxième chose, tu vas demander la puissance pour devenir enfant de Dieu. Qui est prêt? Tu vas prier avec moi. Amen. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu de détruire ta chair, la voix de ta chair, de détruire ta chair afin d'activer ta divinité. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Éternel Dieu des armées. Éternel Dieu des armées. Ce soir, pendant que je prie, détruis dans ma vie, la voix de ma chair. Détruis dans ma vie, la force de la chair. Et active dans ma destinée la divinité. Active dans ma vie la divinité. Pendant que je prie et que je bats des mains, active la divinité dans ma destinée. Commence à prier le Seigneur. Holy Ghost, Shapara Sataradaba, jusqu'à ce que tu toujours prier.
Toujours prier. Toujours prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Au nom de Jésus. Tu as demandé maintenant à Dieu. C'est que Jean 1, le verset 12 dit la puissance pour devenir enfant de Dieu. Qui a besoin de cette puissance? Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Amen. Si un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. Tu vas demander la puissance pour devenir enfant de Dieu. Amen. La puissance pour devenir un fils et une fille de Dieu. Laisse ton péché, laisse ton passé, laisse tes problèmes. Ce soir, tu es venu recevoir quelque chose. Concentre-toi sur le sacrifice de Christ. Et puis demande la puissance pour devenir. Amen. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Éternel Dieu des armées. Éternel Dieu des armées. Ce soir. Pendant que je prie. Et que je parle de mer. Fais descendre dans ma vie la puissance pour devenir. La puissance pour devenir un enfant de Dieu. La puissance pour devenir un fils de Dieu. La puissance pour devenir une fille de Dieu. Quand je vais prier et que je vais parler de mer, fais descendre ta puissance sur mon pas de mer. Commence à prier. From my uncle to my knee, from my knee to my waist, from my waist to my shoulder. From my uncle to my knee, from my knee to my waist, from my waist to my shoulder.
Dieu vous bénisse. Tiens-toi debout. Répète après moi. Dis, je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Aucun démon n'a la victoire sur moi. Aucune puissance des ténèbres ne peut contrôler ma destinée. À partir de ce soir, je marche comme un fils de Dieu. Je marche comme une fille de Dieu. Je domine comme un fils de Dieu. Je domine comme une fille de Dieu. La gloire de mon Père est vue dans ma vie. À partir de ce soir, je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Amen. Je prie pour vous, Père. Tu leur as donné la puissance, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Père, tu leur as donné la capacité spirituelle pour manifester la divinité sur la terre. Père, donne-leur maintenant la force de la révélation et de la manifestation. Que des signes, des prodiges, des miracles les accompagnent. Que des témoignages explosifs soient leur partage. Fais-nous des héros dans cette génération. Père, donne-leur la capacité d'avoir un impact à cause de leur nature divine. Père, donne-leur l'autorité pour dominer sur les forces qui dominent ce monde. Merci parce que tu fais d'eux des signes. Tu les raccompagnes dans cette gloire divine, dans cette nature de fils de Dieu et de fille de Dieu. Tu les raccompagnes, tu sécurises leur vie. Tu leur donnes des grands témoignages. Tu les bénis jusqu'au jour où ils reviendront en ce lieu. Tu rends toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.